Je suis obligée d'appuyer plusieurs fois sur le truc là. Pourquoi je dis ça? Mais parce que j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit: «Abigail, appuyez, arrêtez d'appuyer là-dessus, vous allez le casser». Je suis obligée, il marche une fois sur 4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien le bonjour, mes chers, compatriotes. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Hein? Et comme je vous l'avais promis, nous allons, faire tout le mois de novembre avec notre, cher archange Michael. Voilà. Mettez une intention, voilà, pour vous, pour le monde, pour qui vous voulez, une intention bienveillante. Euh, Elle brûlera rien que pour vous toute l'année, j'allais dire. Pas du tout, Abigail, pas du tout. Quoi qu'elle peut, hein. Elle brûlera pour vous tout le mois de novembre. J'en profite également pour souhaiter un très joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées en novembre du 1er au 31. Il y a 31 jours ce mois-ci. Bah, figurez-vous, je ne sais plus. Bah, quand je vous dis que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas neuneu non plus. Attendez, je cherche. Bon, alors, je voulais dire quoi, moi? Je voulais dire que... Attendez. Pour les personnes qui m'ont demandé par rapport au protocole minceur, hein, évidemment, je m'adresse aux personnes qui m'envoient des mails énormément. Donc, je vous dis que, attendez, je vais vous dire quelque chose là tout de suite. 30, il y a 30 jours en novembre. Mille excuses, mes amis. Jusqu'au 30 novembre, cette petite bougie brûlera. Les personnes qui m'ont demandé pour le protocole minceur, le duo de choc minceur, duo de choc, eh bien, il fonctionne. Eh bien, il fonctionne. Et je vais même vous dire que j'ai arrêté, je vous l'ai dit, hein, les hormones. Bon, genre une petite aparté de 2 secondes, hein, vous ne m'avez pas vu pendant 4 jours, arrêtez. Enfin quoi, vous pouvez bien écouter 5 minutes, non? 5 minutes, s'il vous plaît. Hein. Eh bien, écoutez, ça fonctionne très bien sur moi. Très, très bien. Voilà, hein, je ne peux pas dire mieux. Je ne vais pas vous dire que ces produits ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent très bien. Et le duo de choc, ma soeur, mon mari, là, le test pour lui, je l'ai acheté, je l'avais pris pour lui, voilà. Hein. Bref, hein, parce qu'il a perdu du poids, mais pas suffisamment. Donc, je lui ai pris pour son gras du bide. Si mon temps, il ne va pas être content. Hein. Il a perdu 5 kilos. Il a perdu 5 kilos. Voilà. 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 C'est le duo de choc. Je crois que ça s'appelle comme ça. Attendez, je ne sais même plus, mes pauvres amis. Ah, attendez, je vous le dis, oh, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez savoir quelque chose, surtout ne me le demandez pas à moi, hein, posez la question directement à la petite boutique et ce sont des gens adorables, ils vont vous répondre à votre problématique. Alors attendez voir, je l'ai noté là. Hein. Ah, puis ce truc-là qui ne fonctionne pas, oh, ça m'agace, c'est tout qui m'agace en ce moment, qu'est-ce que je vous dis, il y a des jours comme ça. Hein. Vous aussi, non, oh, ça doit être l'automne, je pense que ça va être ça. Où est-ce qu'il est mon duo? Attendez, pardon, excusez-moi. Ah là 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 là, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. C'est le duo minceur double. Voilà, c'est la tisane et les petites gélules. On ne se soustrait pas, évidemment, à un avis médical. On est d'accord, Hein. Voilà, quoi qu'il arrive, il faut aller voir un médecin si on a une problématique de santé importante. Moi, j'en ai pas. Donc, hein. Et puis, en plus de ça, j'ai arrêté parce que c'est la gynécologue qui me l'a dit. Voilà. Et puis, mon mari, lui, il faut qu'il perde du poids parce que sinon, après, il va avoir des problèmes cardiovasculaires. Alors, comme ça va être tranquille aussi. Donc, eh ben, il a perdu 5 kilos. 5 kilos. Il est tout content. Il est ravi. Donc, je vous remets tout ceci en tout premier commentaire, mes amis. Et puis, bah, ma foi, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Vous atterrissez directement sur la boutique. Idem pour les tarots, idem pour tout ce que je vous mets. Hein, voilà, bon, je ne peux pas mieux faire. Tout premier commentaire épinglé par moi, ce sera ça. Allons-y. On s'attaque à monsieur. Je voudrais savoir, quand même, quel est son devenir professionnel, hein, j'ai bien dit, hein,
sur l'an 2025, puisqu'on s'y approche à grands pas. De qui allez-vous me dire? Vous l'avez peut-être vu en titre ou pas, je ne sais pas. Je vais peut-être mettre un titre putaclic, j'en sais rien. Excusez-moi. Je suis un petit peu... Ah, je suis un petit peu... Ah, vous trouvez? Oui, 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 hein, je trouve aussi. Hein. Le devenir de Monsieur Manu, son devenir professionnel de notre dirige sur l'an 2025, puisque nous y approchons à grands pas. Je prends un petit oracle, c'est un oracle ou un tarot? Je ne sais plus, je ne sais plus. Est-ce que j'ai mes 4 yeux? Oui. Écoutez, je ne sais pas. Je crois que ça doit être un oracle, mais je ne sais plus lequel. Mais moi, je les prends au hasard, de toute façon. Je prendrai Mademoiselle Lenormand aussi. Je voudrais savoir, comme ça, parce que ça m'intéresse, hein, l'oracle. L'oracle, ça m'intéresse vivement de connaître. Parce que, enfin, je vous dirais, essayez de rester jusqu'au bout, je vous dis quelque chose. J'espère ne pas oublier cette fois-ci. L'oracle, s'il te plaît. Quel est le devenir pro? Quel est le devenir pro de Monsieur Nunu sur l'an 2025, s'il te plaît? Dis donc, ça va démarrer fort, Coco. Ça va démarrer fort, hein. Ça va démarrer fort. Actuellement, on est sur un 9 de coupe. Il réalise les projets, il défend ses intérêts avec force. Bon, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui va à l'aventure. C'est quelqu'un qui part à l'aventure. Le 9 de coupe, le 9 de bâton. Il a des... Je sais pas, on va voir. Hein. Ses vœux se réalisent en tous les cas. Dans l'instant où je vous parle et un tout petit peu dans le passé, puisque la coupe, c'est ça. C'est le présent et légèrement le passé. On dit qu'il réalise ses vœux, voilà, et qu'il se défend avec force, qu'il dit ce qu'il a à dire, qu'il part au charbon, hein, si je peux me permettre de le dire comme ça. Hein, on ne peut pas trop se le permettre, non hein. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, charbon et lui, ça n'est pas vraiment son truc. Ça serait plutôt la farine, hein, en ce qui le concerne. Oh, je rigole. Oh, bah, attends soit peu. Attends soit peu. Allez. Quel est le devenir professionnel? Sans plaisanterie, sans quoi que ce soit, sans moquerie, sans préjugés, sans rien du tout. Non, c'est vrai, je vous assure. Sans préjugés, sans rien. Il me faut me détacher, de toute façon. Quel est son devenir professionnel au monsieur sur l'an 2025? Ah oui. Alors, il va avoir sur l'an 2025, sur l'an 2025, il aura de l'espoir. Il aura de l'espoir parce qu'il va avoir des opportunités, l'opportunité de créer quelque chose. Le 10 de bâton nous dit que quand même, il y a un fardeau. Il a un fardeau sur le dos. Hein. On a un 10 de bâton, Dieu merci. Pour lui, ça n'est pas un 10 d'épée, parce que là, ça trancherait dans le vif. Hein. Il va avoir sur l'an 2025, avec la France, un fardeau sur le dos. Remarquez, vous allez me dire, nous, on a un fardeau avec lui. Enfin, vous voyez, c'est comme quoi on est complémentaires quelque part. Hein, bon, il a l'étoile hein, quand même. Hein. Par rapport à ses espoirs, par rapport à ses opportunités financières, travail, etc., etc., il aura un fardeau sur le dos. Va dans le futur, s'il te plaît. De quel ordre, ce fardeau? Par rapport à de l'incertitude, il va être dans lui. Si vous voulez, allez, je vais vous le dire, attendez, je remets une de plus. Il va être pas bien. Par rapport à quelque chose de nouveau, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce que l'impératrice, c'est aussi ça. Veut créer quelque chose de nouveau. Il va falloir qu'il fasse quelque chose de nouveau. Mais j'ai comme l'impression que vu le fardeau qu'il va avoir sur le dos, c'est-à-dire le peuple, hein, parce qu'il nous, comme ça qu'il nous considère, peut-être, je ne sais pas, ça va pas aller fort pour lui. Hein. Attendez, je recouvre ici et je recouvre ici. Ouais. Il y a du jugement pour lui hein, qui va arriver. Hein. Il y aura de la confusion. Il va être mis dans la confusion. Il va avoir des choix à faire, mais
Les choix là vont être tellement nombreux, j'ai presque envie de dire, qu'il ne va plus savoir. Il ne va plus savoir comment faire. Est-ce que pour autant, monsieur part 2, 4, 5, 6, 7 sur cette carte, je ne l'ai pas. Donc, pas en l'an 2025. Mais on reviendra régulièrement dessus, si vous le souhaitez. Je sais que ça vous tient. Je sais que ça vous tient à cœur, ça. Hein? Si. Venez voir, je regarde. Quelque chose. Et il va avoir des choix à faire, un appel. Il va y avoir un jugement, là, quand même. Sur son bonheur, il y a un jugement. Hein. Un appel au changement, quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est un appel au changement dans ce sens où il pourrait partir en l'an 2025? Personnellement, moi, j'y crois pas trop, mais ce sont les tarots et les oracles qui vont parler. Non, il réalise ses vœux encore sur l'an 2025. Hein. Il va devoir se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir à une situation qui s'est accumulée, si vous voulez. Cette situation qui s'est accumulée est en rapport avec les finances de la France. Autrement dit, la France financièrement part au casse-pipe. Elle y est déjà, vous allez me dire, mais c'est pas fini, c'est pas fini, oula, c'est pas fini. Non. Ouais, ça me gonfle. Attendez voir, je voulais juste demander à mademoiselle Lenormand si éventuellement elle aurait l'obligeance de recouvrir le tarot et de me dire... Allez, mademoiselle Lenormand, on voit que monsieur Mac va être, par rapport à des opportunités financières, il va avoir tellement de choses sur le dos, hein, puisque je l'ai ici quand même, hein, il va devoir se mettre en recul, se mettre tel l'ermite, hein, sur la lenteur, hein, j'ai presque envie de dire aussi, mais c'est tellement longtemps que ça dure, cette affaire-là, que il va avoir une position de recul, d'ermite, de se mettre, de se tenir à l'écart. Moi, je voudrais savoir pourquoi. Je ne sais pas si mademoiselle Lenormand, elle veut bien me répondre à ça, sinon je demanderai à Edmond Béline. Hein, mademoiselle Lenormand, dites-nous quelque chose. Elle dit c'est par rapport à son ancrage, donc par rapport à l'Élysée, c'est possible. Hein. Ouais, et qu'est-ce qui va se passer? Un déménagement, un changement, un bouleversement. Alors, un déménagement ne veut pas dire qu'il s'en va. Je n'ai pas la maison Dieu qui est ressortie. Je n'ai pas l'écroulement, je n'ai pas l'éboulement, je n'ai rien. J'ai simplement quelque chose comme s'il partait, un besoin de changer quelque chose. Hein. Et c'est quoi? Bref. On peut être dans le privé. On peut être de l'ordre du privé, si vous voulez. Mais ça peut aussi être quelque chose qui lui tient à cœur. Hein, on peut le dire comme ça. Allez, on va regarder. Il a l'étoile, hein, quand même. Hein. Mais il a le jugement. Hein. J'ai 2 fois le changement, hein, parce que le jugement, c'est changer quelque chose. Quelqu'un donne un ordre, il faut changer quelque chose. Alors, qui est quelqu'un, je ne sais pas. Hein. Mais il y a la réalisation de ses vœux qui sont ici. Cependant, ma réponse, je l'ai au centre et elle n'est pas tip-top. Ici, si je demande pourquoi, on me dit c'est en rapport avec des opportunités financières, quelque chose, un travail peut-être, je n'en sais rien. Le 7 de coupe nous parle toujours d'opportunités, mais de confusion dans ces opportunités. Il va être confus, il ne saura plus. Et l'ermite lui dit, il va falloir réfléchir, Coco, hein, parce que tu vas te retrouver dans la solitude. Ah oui, il pourrait être lâché. Hein. Lâché, je n'ai pas dit lynché, j'ai dit lâché. Il pourrait être lâché face à ses obligations. Hein. Il va se retrouver, si vous voulez, avec un 10 de bâton sur le dos. Autrement dit, trop de responsabilités. Il ne va plus savoir où il en est. C'est pour ça qu'ici, il va devoir prendre du recul. La lune, on nous dit qu'il va se retrouver dans l'incertitude. Il va être émotionnellement vulnérable. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dessus. Je n'ai pas mes 4 yeux, ils sont sur ma tête. C'est sur le nez que ça devrait être, mais enfin bon, bref.
Par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à la création, mais ça peut aussi être par rapport à une dame. Hein, une dame qui crée quelque chose, une dame. Hein. La dame, est-ce qu'elle peut représenter la France? En général, dans un tarot, une dame, c'est une dame. Mais on peut dire que ça peut représenter la France pour le coup. Mais on a une impératrice, hein, quand même. Il va avoir une impératrice sur le dos qui va le mettre dans une incertitude totale et elle va lui coller sur le dos un fardeau. Et ça, rien de le dire, mon gars. Alors, ça, c'est ce qui l'attend à peu près en l'an 2025. Non, on n'est pas tout à fait débarrassé. Non, 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 mais attendez, je voudrais quand même voir quelque chose avec le deck. Il a l'accomplissement. Il est dans le succès. Par rapport à sa prospérité. Allez, voyons ça comme ça, pas autre chose. Par rapport à tout ce qui lui tient à cœur, j'ai envie de dire aussi. Il va y avoir quand même un besoin de changement. Hein. Il va falloir qu'il change quelque chose et qu'il le change rapidement. Par rapport à son succès. Par rapport au fait qu'il soit président, on est d'accord. Hein. Il va devoir entrer dans la tempérance, le coco. Hein. Il a quand même une détermination. Hein. Il fait des voyages, il est déterminé. Là, je reste dans le présent et un petit peu sur le mois de novembre et décembre. Il est déterminé quand même à faire quelque chose. Hein. Il pourrait avoir la réussite, d'ailleurs, entre parenthèses, sur une prospérité. Bon, allez. Moi, c'est l'an 2025 qui m'intéresse, vous aussi. Hein. On va prendre le petit été là. J'en suis à 16. J'essaye de ne pas faire des trop longues vidéos, mes amis. Je vais prendre le petit été là. Excusez-moi, mademoiselle Lenormand. Je vais prendre le petit été là et on terminera avec le tarot du destin pour voir ce qu'il a à dire là-dessus ou un autre, je ne sais pas. Je me tâte souvent, je trouve. Allez, le petit été là, s'il te plaît, aurais-tu la gentillesse et l'amabilité de venir nous raconter, à mes amis et moi-même? Si, vous avez vu, j'ai fait la liaison. J'ai fait la liaison à mes amis et moi-même. Oula. Il y a des choses à dire. Ah, c'est tout petit, ça. Même les dessins sont tout petits. Ouais. Il y a des abus. Il y a de la colère, peut-être aussi. Hein. Un apaisement, mais... C'est un apaisement, c'est pas une joie. Par rapport à de la... frivolité. Frivolité, abus, apaisement. Il va devoir, en gros, allez, je vous le dis comme ça, il va devoir calmer sa joyeuse. Ça va commencer sur l'an 2025. Il faudrait presque le faire tous les jours, lui. Je vous assure. Allez. Hop. Tu me dis quoi? Sur la coupe. La clôture. Ah oui, c'est ça. Un petit peu ce que je craignais quand même. Hein. On va lui conseiller, en fait, même à l'heure actuelle où je vous parle, on lui conseille de clôturer quelque chose. Mais maintenant, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'on lui conseille. J'ai la sagesse ici. Hein. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il dissimule des choses. Oh, ben ça, on le savait un petit peu. Hein. Il va falloir qu'il se calme sa joyeuse. On est un petit peu... Alors, qui? Ben, je ne sais pas. Peut-être ses patrons hein, lui disent « Vas-y voir doucement, s'il te plaît, parce que tu vas un petit peu trop vite. » Je vais prendre le grand été là. Par rapport à son activité dans l'année à venir. Et par rapport à ses avantages dans l'abondance, il y aura des nouvelles avec une clôture. Attendez, parce que là, on me donne beaucoup trop d'informations en même temps. Est-ce qu'il serait possible, s'il te plaît, d'avoir sur 5 cartes le devenir professionnel
d'Emmanuel Macron sur l'an 2025, s'il te plaît. Le devenir professionnel d'Emmanuel Macron sur l'an 2025, s'il te plaît. Le devenir professionnel d'Emmanuel Macron sur l'an 2025, s'il te plaît. Le devenir professionnel d'Emmanuel Macron sur l'an 2000. J'en ai marre de répéter son nom. Tu me donnes une carte? Le devenir professionnel d'Emmanuel Macron sur l'an 2025, s'il te plaît. Merci. Dans les excès de l'abondance, la vie. On le savait un petit peu. On le savait un petit peu, mais on me dit que ça ne va pas s'arrêter sur l'an 2025. Il continuera à être dans les excès par rapport aux finances. C'est quelqu'un de très individualisme. Hein? Voilà, ça on le savait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça va encore continuer. On ne le sait pas, l'avenir, on ne le connaît pas encore. Hein? Il y a quelque chose qui va se casser là. Il a plutôt, par rapport à son harmonie, il y a quelque chose qui se brise en mille morceaux. Il a la perte, la cassure. Hein. La cassure de sa grandeur, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais bon, vous allez me dire, c'est déjà un peu le cas. Mais ça va encore s'accentuer, je le répète encore une fois. C'est pas... Bon. Allez, vite fait maintenant. Ouais. Lui, on va lui donner des conseils. Hein, c'est des nuages, hein, c'est pas bon. Hein. Ça va commencer en l'an 2025, mais je reviendrai dessus. Donc, pour le moment, ne paniquez pas, n'ayez pas d'angoisse, n'ayez pas de peur pour l'instant. Vivez tranquillement, voilà, ne vous tracassez pas. Mais dites-vous que l'an 2025 et l'an 2026 ne va pas être terrible pour la France, mes amis. Ça ne va pas être terrible, et principalement l'an 2026. Et c'est la question que je vais poser pour voir si j'ai un bon ressenti ou si vraiment, peut-être je me trompe et peut-être ça ira bien. Mais nous sommes toujours dans l'œil du cyclone, nous sommes toujours dans une tour qui est en train de s'écrouler. Et tant qu'elle ne sera pas écroulée, cette tour-là, hein, on ne pourra pas la reconstruire. Donc il nous faut attendre que la tour s'écroule. Bref, vous l'aurez compris, nous sommes dans la MERDE. Hein. Alors, individuellement parlant, peut-être que pour certains, ça ira très bien. Je le souhaite d'ailleurs. Mais le gros des troupes, ça ne va pas être jovial. Alors, je vais quand même poser la question ici. Attendez, je pose la question ici. Hop. Vite fait. Sur une coupe. Oh, même pas. Je ne fais même pas de coupe. Allez, hop. Je ne fais même pas de coupe. Je veux juste savoir, sur l'année 2025, comment ça va aller pour le peuple de France en l'an 2025. Un petit peu ce que je craignais quand même. 4 d'épée, 5 de coupe. Hein. L'an 2025, le peuple de France va avoir besoin de méditer, de penser ses blessures, de reprendre des forces, de revoir ses priorités. Parce que là-dessus, moi j'ai un 5 de coupe qui nous parle quand même de chagrin, de perte. Qu'on ne pourra pas changer le passé, mais qu'il nous faudra accepter l'avenir et continuer d'avancer. À quel propos? Ça va commencer en 25. Vous allez me dire, ça fait à propos de quelque chose de nouveau, de faire des nouveaux projets, de faire des choses nouvelles. Vous savez ce qui s'est passé avec le coco, le confinement, etc., tout ce qu'on a vécu là, tout ça. Eh ben, ça va être... ça, c'était, si vous voulez, le hors-d'œuvre. Voilà. Sur l'an 2025 et l'an 2026, ça risque de chauffer un petit peu plus, Marcel. Alors, attendez. Hein. On a une roue de fortune. Une roue qui tourne. Ouais, avec un travail, il va falloir être un petit peu... commencer quelque chose.
Il y aura quand même des bonnes nouvelles, mais pour commencer quelque chose. Ce commencement-là, et je vais prendre été là, hein, parce que comme c'est le tarot de Napoléon, il ne va pas donner dans le détail, enfin il ne va pas donner dans le détail ici, je dis toujours ça, puis à chaque fois ben, c'est pas lui qui donne dans le détail, c'est moi. Tu m'en donnes une là-dessus, s'il te plaît? Non, tu veux plus, j'en ai 5. Et j'en veux bien une 7e. Je les sens lourdingues, moi, les énergies de 25-26. Je les sens très lourdes. Alors, attendez voir. Le 5 d'épée nous dit, pour vous, peuple de France, hein, il va vous falloir analyser une situation. Vous allez être blessé, vous allez devoir penser vos blessures, c'est-à-dire essayer de les guérir. Lorsque je demande par rapport à quoi, on nous dit par rapport à de la patience, des projets. Pourquoi? Ben parce que nous allons être obligés d'avancer. Nous ne pourrons pas changer le passé, nous ne pourrons qu'accepter le présent et continuer dans l'avenir. Nous avons là-dessus une roue de fortune qui va quand même nous présager de bonnes nouvelles malgré tout. Il y aura un changement qui va se mettre en place. Ça va commencer sur l'an 2025. Nous le saurons. Le valet de coupe nous apportera les messages. Il y aura des choix à faire. Oh, un petit cœur là. Sur la carte, il a un petit cœur. Je vois des choix à faire. Donc, faire le choix du cœur et pas celui de la raison. Ça, c'est ce que ça veut dire. Va falloir gérer une situation, trouver un juste milieu et revoir ses priorités. Parce qu'il va y avoir quelque chose. Ça va concerner la famille, ça va concerner les peuples, ça va concerner le succès des peuples, etc. Mais ça va être pour aboutir au succès. Il va vraiment falloir revoir et refaire les choses complètement différemment. Alors, qu'est-ce que le tarot entend par complètement différemment? C'est la question que je vais poser à Etela pour voir ce qu'il va nous dire. J'en suis à 27 minutes. Hein. C'est tout moi, ça. Je me retrouve encore avec 40 minutes. Qu'est-ce que j'avais en deck? C'est en rapport avec les finances, hein, mes amis. Il y a une histoire de travail, de finances, de tout ça. Il va falloir demander de l'aide. Il va falloir quitter une situation difficile, douloureuse, mais nécessaire. Il y aura des choix à faire. On nous dit courage. Vous êtes presque arrivé au bout. Courage, soyez courageux, parce que vous allez avoir des choix à faire, peuple de France. Vous allez devoir quitter une situation difficile mais nécessaire. C'est un passage douloureux, si vous voulez. Hein. Regardez les personnes qui sont dans l'eau, là, c'est pas jovial. Hein. Voilà, hein. C'est un passage douloureux mais nécessaire. Il va falloir faire appel, il y aura peut-être des dons, des choses comme ça, faire appel à la générosité, à l'entraide. On nous parle là-dessus d'efforts qui seront faits. Beaucoup d'efforts seront faits aussi par rapport au domaine du travail, par rapport à des récoltes, par rapport, on peut nous parler aussi tout simplement de nourriture. Hein? Bah, bien sûr. Je crois pas. Mais enfin, il va falloir faire preuve de générosité et d'entraide sur l'année 2025. Monsieur était là. Jean-Baptiste, de ton prénom, s'il te plaît. Pourrais-tu me dire à mes amis et moi-même? J'en profite tout de suite. Attendez, je termine de battre mes jeux. Oui, Jean-Baptiste, c'est juste pour connaître le devenir de la France sur l'an 2025, s'il te plaît. L'union, soyez dans l'union. Il nous parle d'une union. Nouvelle connaissance. Alors, attends. Parce que ça, il va s'étaler, il va s'étaler. Hein. J'en profite pour apporter ici, évidemment, toutes nos condoléances. Je parle en votre nom, mes amis, à nos chers amis d'Espagne qui ont subi quelque chose de dramatique. C'est une petite dame qui m'a envoyé la vidéo. Un gros inondation, là, je ne sais quoi. Voilà. Et puis, il y a aussi encore eu, je crois, un jeune qui est décédé en sortant samedi soir, hein, il me semble, un jeune de 21 ou 23 ans ou 22 ans. Je ne sais plus.
Ça ne s'arrête pas. Allez. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire ce que l'an 2025 réserve à la France? C'est surtout l'an 26 hein, que je craindrai le plus, hein, mes amis. Je vous le dis, je vous le dis. Ça va commencer en 25, sérieusement. Hein, ce qu'on vit là, c'est du pipi de chat. Hein. Ça va commencer sérieusement en l'an 25. Et en l'an 26, de ce que j'ai pu comprendre, ça va... voilà, mais je pense qu'il ira jusqu'au bout du bout et je ne pense pas qu'il parte. Il ira jusqu'au bout du bout. Hein. C'est voilà, ça j'en suis quasi certaine. Il n'arrêtera pas avant. Ceci dit, moi c'est le conseil que je lui donnerais. Hein. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est monsieur, partez, hein. Partez vite. Mais bon, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Le peuple de France, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu vois l'énergie globale, ou le plus, voilà, du peuple français sur l'an 2025, s'il te plaît? Solitude et appui, c'est-à-dire que le peuple de France pourrait partir un petit peu à volo. Alors, solitude économiquement parlant, hein, déjà pour commencer. Ben là, on nous dit que le peuple de France, sur l'an 2025, on reviendra dessus, hein, on reviendra, mes amis, dessus. Hein. Il se sent seul, bon, c'est déjà le cas, hein, de toute façon, on ne sait plus trop qui gouverne quoi et qui fait quoi en France, hein, de toute manière, hein, voilà. Hein. Il y a surtout une grosse solitude économique. Hein. Ok. Jean-Baptiste Aliette. Est-ce que tu pourrais m'en dire un tout petit peu plus, que je puisse dire à mes amis, au plus juste, que je puisse l'interpréter au plus juste? Comment va être l'an 2025 pour les Français? Comment ça sera? Comment ça va être? Qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes? Il va y avoir des choses avec les héritages de parents. Tu me parles d'une fille blonde, d'un homme qui a des penchants sur un héritage. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te concentrer sur le global de la France? Merci. Le peuple de France. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Je ne prends pas en considération ici. Là, il ne s'est pas concentré sur la France. Il s'est concentré sur une personne, mais pas sur la France. Ici, il se concentre sur la France. Il me dit que ça va être de la duperie, de la disgrâce et de la mortalité. Ça va commencer en l'an 2025. Il va y avoir beaucoup de duperie, beaucoup de disgrâce. Pourquoi? Qui? La mort, est-ce que c'est une mort symbolique, Jean-Baptiste? Ça javille. On est dans l'égarement. Il va y avoir des changements, du prix, changement. Ça va pas aller fort hein, sur l'an 2025. Hein. J'ai pas de question. Ah, c'est bien la disgrâce financière. Hein. C'est bien ce que je disais. Hein. Alors, est-ce que là, il est en train de me dire il va y avoir beaucoup qui vont demander leur héritage aux parents? Parce que justement, il va y avoir de la disgrâce. Donc, individuellement, vous pourriez être amené, si vous avez un petit héritage, à vous voir malmené, je ne mâche pas mes mots, par l'un ou des de vos enfants qui veulent récupérer tout de suite le magot avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ça va mal se passer. On a la mort des finances, la mort des espoirs, la mort des sages à vie. Ça veut donc dire que les gens vont partir à volo. On n'a plus trop savoir. Hein. On a une disgrâce financière, mais complète là.
C'est déjà un petit peu le cas, vous allez me dire. Mais enfin là, ça va encore chauffer un petit peu plus. Ça va un petit peu là. Qu'est-ce qui se passe? Et pour Monsieur Macron, qu'est-ce qui va se passer pour notre président de la République? Je suis obligée de dire comme ça, mes amis. Hein. Donc ne m'incendiez pas, ne mordez pas les commentaires. Ne me mordez pas. Hein. Je ne suis pas comestible. Monsieur le président de la République française, comment ça va aller pour lui? Il va être mal. Hein. Allez, ça va vous faire plaisir, ça. Il va être mal. Hein. Ça part dans tous les sens. On a quand même la misère. Hein. Il va être en état de pauvreté, de misère, de tout ce qu'on veut. Hein. Il y a un jugement. Ouh, il va y avoir un jugement pour lui. Hein. L'an 25-26, moi, je serais de lui, je ferais ça, là, vous voyez? Prendrais vos petits baluchons. Hein. Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va s'écrouler. Pour lui, on a une tour, là, pour le coup. Hein. Et le jugement qui est ici. Ça, c'est jugement du divin, jugement dans la matière. L'an 25, mais surtout l'an 26. Mais on reviendra dessus. Hein. Si je suis encore sur YouTube, bien évidemment, j'en reviendrai dessus, vous inquiétez pas. Mais l'an 2025 ne va pas être jovial. Ça va commencer pour aller crescendo jusqu'en l'an 2026. Mais gardez en mémoire et souvenez-vous de ce que je vous ai dit, même si je ne suis plus là, moi, en 26, c'est que lui, il va rester jusqu'au bout, même s'il risque quelque chose. Hein. Parce que là, il part ou pas? Est-ce qu'il va partir ou pas? Il va négocier quelque chose. Il va négocier un état de misère, si vous voulez. La folie nous dit que ça va partir dans tous les sens, qu'il va se retrouver en état de misère, mais il va le négocier, cet état de misère, par jugement, c'est-à-dire par les lois, j'en sais rien moi. Bref, il va en demander, est-ce qu'il va être inquiet vis-à-vis du peuple? Est-ce qu'il sera inquiet pour nous? Mais il sait surtout que le peuple va lui mettre le bâton dans les roues. Le bâton de mis dans les roues et la force. Bon, écoutez, hein. J'en suis à 37 minutes. Hein. J'en suis à 37 minutes. Je vais demander quelque chose encore vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Moi, comme le donne au deck. Là, par rapport à la réussite, l'homme à la ville, les nouvelles arrivant de l'étranger pour un homme blanc qui a sa place, il y aura un manque d'ordre sur les... Oh, bah ça, là, on est avec Donald Trump, là. Lui, il faut qu'il reste en juste défiance. Il y a une déclaration qui est en route, elle arrive. Ben, quand est-ce que c'est les élections américaines, là? C'est bientôt, non? Il y a une déclaration qui est en route, avec des obstacles et de la trahison. Il faut rester en juste défiance sur un procès. Donc, entendez, élection, procès, loi. On est d'accord, hein? Parce qu'il y aura manque d'ordre pour un homme blond, un homme qui a sa place. On ne me dit pas qu'il est bon, on me dit qu'il est blond, hein? Un homme qui a sa place. Les nouvelles arrivent de l'étranger, dans la ville. Il y a une réussite avec le succès quand même. Il y a quand même une réussite avec le succès. Bizarre ça. À moins que ce soit tout autre chose. Hein. À moins qu'on ne me parle pas de Monsieur Dété, parce que moi je ne l'ai pas vu, je l'avais pas vu gagner, Monsieur Dété. Il faut qu'il reste en juste défiance, parce qu'il va avoir une trahison. La déclaration est en route, ça va le tracasser. Il y a un incident concernant une femme méchante et un homme vicieux. Ouais, bon. Écoutez, on verra bien. Moi, je ne l'avais pas vu arriver, Monsieur Dété. Maintenant, s'il arrive, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, parce qu'au moins, s'il apaise les guerres dans le monde, moi, c'est déjà... Ça, déjà, je serais heureuse de me tremper rien que pour ça. Hein. Monsieur Macron, sur l'an 2025, il va falloir revenir dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai comme le pressentiment que ça va très mal se passer pour lui, mais surtout sur l'an 2026. Ça ira pas bien, ça ira pas bien du tout. Voilà, je peux pas trop en dire non plus, hein, parce que c'est délicat, donc je peux pas trop en dire, mais bon. Hein, voilà. Hein. Vous le saurez en temps et en heure, si vous m'écoutez régulièrement, vous saurez en temps et en heure ce qui se passera, mais
Alors oui, il va encore y avoir des attentats, enfin des attentats, je me comprends, là, comme le petit jeune qui est décédé, là, oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait, il y en aura encore, ça va être... je vois toujours pas de bombasse arriver, mes amis. Hein. Non. Allez, une carte des anges et des archanges, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection pour mes amis. Si vous aviez un mot à leur dire, ce serait quoi? Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même aussi, mes amis. C'est important. C'est très important. Hein? Si vous n'êtes pas bon envers vous-même, vous ne pourrez jamais l'être envers les autres. Vérité. Hein? Écoutez votre propre vérité. Je vous l'ai déjà dit, la réponse, vous l'avez en vous. Hein? Bon. Bon, mes bien chers compatriotes, ça va mal se passer pour Nunu, si ça peut, je sais pas si ça peut vous réjouir. Moi, ça me réjouit pas, moi, quand ça va mal pour les autres. Hein. Voilà. Mais j'ai déjà dit, moi, je ne veux pas de mal, un petit jardin. Il plante des carottes et des salades. Il a l'habitude avec les salades, monsieur Nunu. Hein. Encore que, hein, il raconte pas que des salades. Hein. Et en général, en règle générale, il a tendance à dire ce qu'il pense et à faire ce qu'il dit. Hein, je pense. Hein. Bref. Je sais plus que... Non, mais je vous l'ai dit. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire au début. C'était que ça... 2025 va être une année pas belle. Mais 2026 va vraiment être une année charnière. Retenez ça pour le cas où je ne serai plus là sur l'an 2026. Je vous embrasse toutes et tous. On ne sait jamais, hein, je peux très bien prendre ma retraite. Hein. Je vous embrasse toutes et tous. Oui, je n'étais pas là, je vous le dis vite fait, je n'étais pas là. Bah déjà, le 1er novembre, puisque c'est la fête de tous nos saints. Donc là, je n'étais pas là. Le 2 novembre, c'était... je ne sais plus ce que j'ai fait, j'en sais rien. Bref. Le 3, c'était dimanche. Le 2, c'était samedi. Le 3, c'était dimanche. Donc, les week-ends, en règle générale, je ne travaille pas. Et le 2, c'était la fête de nos défunts. Voilà. Et pourquoi j'étais pas là vendredi? Bah, écoutez, j'en sais plus. Jeudi, bah, écoutez, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. C'est pas grave, je suis là de toute façon. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous toutes et tous. Nous reviendrons régulièrement sur le sujet. Alors, je sais pas, vite fait, allez, vite fait quand même, vite fait. Est-ce que Donald Trump gagne les élections présidentielles? J'avais vu que non, hein, mais bon. Vous savez, ça change, hein, les énergies, oh, y arrivez, moi. Les énergies bougent. Donald Trump, est-ce qu'il gagne les élections présidentielles? La sagesse de l'homme, j'ai, d'accord. Il a quoi? La sagesse. L'apprentissage, il faut qu'il apprenne quelque chose. L'homme, sur son nouveau projet, va devoir accepter une inaptitude à l'union. Ok, donc c'est pas lui. Et Kamala Harris, allez, vite fait. Oh, puis on verra bien, hein, les amis, hein, qu'est-ce que vous voulez. Hein. De toute façon, je vais vous dire un truc, hein, ça changera strictement rien pour nous. Hein. Ça peut changer pour les guerres dans le monde, mais c'est tout. C'est tout ce que ça changera. Mais pour nous, ça ne va rien changer. Kamala Harris, s'il te plaît. Allez, une coupe Kamala Harris. La sagesse aussi, elle. Le commencement. Elle commence quelque chose. Qu'est-ce qu'elle commence? Elle a la clé. Elle a la peur de la purification. Elle a la force. Elle est protégée. Elle a le bonheur, quand même. Hein. Ouais, sacrée menteuse, celle-là. Elle a réussi par mensonge, elle. Dites donc. Tristesse, réussite, mensonge, apprentissage et sagesse. Mais bon, si je reste avec ma coupe, Donald Trump, l'homme sage, et sagesse également, mais c'est elle qui commencerait quelque chose. Voilà, hein. On va se tenir là et puis on verra bien, mes amis. Hein. On souhaite que je me plante et que ce soit Donald qui arrive, et ce serait bien. Je vous embrasse cette fois-ci, je vous fous une paix royale, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Voyez, ça ne marche pas.